Ce que l'Union européenne vient de faire est écrit dans la Bible. Gigi Benitez. Il y a des décisions humaines qui résonnent comme des échos anciens, écrits bien avant que les hommes ne sachent lire. Ces mots semblent murmurer à travers le temps, comme si l'histoire, dans sa lente progression, voulait nous rappeler que le présent n'est jamais totalement spontané. Chaque geste, chaque décret, chaque vote dans les grandes institutions de notre monde moderne pourrait être bien plus qu'une simple action humaine. Il pourrait être un fragment d'un récit cosmique, un écho des prophéties que des sages ont cru comprendre il y a des millénaires. Récemment, une décision de l'Union européenne a fait vibrer les colonnes de la politique internationale. Les journaux titrent sur les implications économiques et géopolitiques, les commentateurs parlent de manœuvres stratégiques, de calculs diplomatiques, de rapports de force entre nations. Mais pour ceux qui regardent le monde avec un autre regard, un regard tourné vers l'invisible, vers la trame cachée de l'histoire humaine, cette décision n'est pas simplement politique. Elle est un signe, une résonance d'un ordre ancien qui se manifeste à nouveau. Les croyants pourraient y voir un message, une orientation de la providence, un avertissement ou un encouragement. Mais Gigi Benitez et d'autres chercheurs du mystère y discernent autre chose. La réactivation d'une prophétie oubliée, un texte ancien qui n'a jamais cessé de parler à travers les siècles, attendant que le monde soit prêt à l'entendre. Depuis des siècles, les sages ont parlé d'une alliance d'acier et d'argile, une image tirée du livre de Daniel, chapitres 2 et 7, où il est question de royaumes qui se forment, se dissolvent et s'unissent dans un ordre fragile et paradoxal. Tu voyais le fer mêlé à l'argile, ils s'uniront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Daniel 2, 43. Cette image est frappante dans sa simplicité et sa complexité. Le fer, symbole de la force, de l'autorité et de la structure rigide, l'argile, symbole de la fragilité, de l'humain et de l'imperfection. Ensemble, ils créent un mélange instable, fragile, prêt à se fissurer à chaque secousse. Et pourtant, dans cette union imparfaite, il y a une leçon, le monde humain ne peut jamais parfaitement reproduire l'ordre divin, mais il tente toujours, comme un écho, comme un geste vers la lumière invisible. L'Europe contemporaine, avec ses institutions, ses traités et ses alliances, apparaît comme une incarnation moderne de cette prophétie. Unie en apparence, mais divisée en essence. Puissante dans ses décisions, mais toujours sous la menace de ses fractures internes. Pourquoi ce passage biblique, vieux de plusieurs millénaires, réapparaît-il aujourd'hui? Pourquoi le schéma politique, né des cendres d'un continent ravagé par la guerre, semble-t-il reproduire un récit écrit par Dieu avant que les hommes n'inventent les nations modernes? Il ne s'agit pas seulement de coïncidence. Dans l'approche de Gigi Benitez, tout événement historique est simultanément un événement spirituel, un point où le visible et l'invisible se rencontrent. La prophétie biblique n'est pas un calendrier figé, mais une lumière qui s'allume dans les recoins de l'histoire, révélant que le plan divin ne se limite pas au siècle passé, mais s'inscrit dans le tissu même de notre présent. Et si cette décision de Bruxelles n'était pas seulement un acte politique, mais un chapitre d'un grand récit divin, dont le langage s'est perdu dans le bruit du monde et la frénésie des événements? Le lecteur attentif ou le spectateur attentif pourrait sentir dans ce texte ancien la présence silencieuse d'une intelligence supérieure, une main invisible guidant le fer et l'argile, orchestrant les alliances et les fractures. Gigi Benitez aurait dit « Rien de ce qui arrive n'est nouveau, tout ce qui survient a déjà été rêvé par Dieu. » Ces mots invitent à une contemplation plus profonde. Chaque décret, chaque loi, chaque traité n'est pas un simple acte de l'homme. C'est une résonance d'un plan plus vaste, une note dans la symphonie du temps que Dieu compose depuis l'origine. Nous pouvons regarder le monde en surface, comme une série d'événements aléatoires, où nous pouvons apprendre à écouter ces échos anciens, à sentir les vibrations du texte sacré dans la chair du présent. Dans cette perspective, les actions politiques contemporaines deviennent une lecture vivante des Écritures, où le fer et l'argile ne sont pas seulement des métaphores anciennes, mais des forces palpables, à la fois visibles et invisibles, qui façonnent la destinée des nations. Elles nous rappellent que la prophétie n'est jamais seulement historique, elle est éternellement actuelle, elle se manifeste dans le présent, prête à éveiller ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et alors que nous observons ces mouvements de pouvoir et de fragilité, nous sommes invités à nous interroger sur notre propre rôle dans ce récit. Sommes-nous simplement des spectateurs, ou sommes-nous des participants conscients dans cette symphonie divine, capables de reconnaître l'écho de l'invisible derrière le bruit des décisions humaines? L'appel du mystère n'est pas un cri, mais un murmure. Il traverse le temps, de Daniel jusqu'à nous, passant par les mains de chercheurs et de mystiques, jusqu'à résonner aujourd'hui dans les décisions politiques et les alliances que nous voyons sur nos écrans. Et pour ceux qui prennent le temps d'écouter, la prophétie n'est jamais silencieuse. Elle est vivante, vibrante, et toujours en quête d'âme attentive. Les textes sacrés, lorsqu'on les lit attentivement, ne parlent pas de politique au sens étroit du terme. Ils ne décrivent pas les votes, les traités, les alliances économiques. Ils parlent de forces invisibles, de dynamiques spirituelles,
d'énergie qui circule à travers les peuples et les nations. Chaque geste humain, chaque coalition ou division, est le reflet de ces mouvements plus vastes, qui dépassent le temps et l'espace. Lire ces textes comme des chroniques d'événements politiques serait une erreur. Leur véritable langage est celui de l'âme collective et de l'ordre céleste qui se manifeste dans l'histoire des hommes. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, Jean décrit une vision d'une puissance mystérieuse, d'une cité et de 10 cornes. Il écrit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité avec la bête, pour une heure. » Ces versets, à première vue, peuvent sembler cryptiques, presque absurdes. Mais ceux qui connaissent les codes de la prophétie savent qu'il ne s'agit pas d'une description littérale de gouvernement ou de souverain particulier. La femme représente une idée, une force, une puissance structurante qui s'impose sur le monde. Les 10 cornes symbolisent des dirigeants ou des entités collectives, temporaires, dont l'autorité est limitée, fragile et conditionnelle. Le texte nous parle de la tension entre pouvoir et limitation, entre union apparente et division latente. Les commentateurs modernes, en tentant de traduire ces visions dans notre langage contemporain, ont souvent vu dans ces versets une allégorie des fédérations humaines, des alliances politiques temporaires. Une union qui semble puissante mais qui, au fond, est vouée à l'instabilité interne. Elle illustre la fragilité de toute construction humaine qui ignore l'ordre spirituel sous-jacent. Plusieurs manuscrits apocryphes renforcent cette lecture. Le livre de Baruch, par exemple, évoque des alliances entre peuples qui ne partagent pas réellement le même esprit. Les oracles sibyllins racontent l'émergence de confédérations des nations de l'Ouest, bâties pour instaurer une paix apparente avant l'avènement d'un grand désordre. Dans ces textes, la paix est illusoire, temporaire, comme un souffle passager dans le vent de l'histoire. Elle enseigne que l'union politique, si elle n'est pas guidée par la sagesse divine, reste fragile et trompeuse. Ainsi, lorsqu'on observe les décisions récentes de l'Union européenne, il est tentant de lire entre les lignes, non pas pour en faire un jugement politique, mais pour déceler les signes de ce que les textes anciens appellent la dynamique des royaumes et des alliances. Chaque directive, chaque traité, chaque compromis est un écho de ces forces anciennes. L'Union européenne, avec ses institutions complexes et ses mécanismes de gouvernance, pourrait être vue comme un miroir moderne de la vision de Jean, où la tension entre unité et division est palpable. Et si ces actions humaines n'étaient pas simplement des choix stratégiques, mais des manifestations symboliques, des reflets d'une sagesse plus profonde, inscrite dans la trame même de l'histoire? Loin d'être un instrument de malveillance, elles pourraient représenter la lutte entre le visible et l'invisible, entre la volonté des hommes et les lois de l'harmonie cosmique. J.J. Benitez l'exprime avec des mots qui font réfléchir. L'homme bâtit des tours pour atteindre le ciel, mais oublie que le ciel est déjà en lui. Cette phrase résume l'essence de la prophétie et de la lecture scripturaire. La véritable puissance ne réside pas dans les structures visibles, les institutions ou les alliances humaines. Elle réside dans la conscience que chaque action est un reflet du plan divin, dans la capacité à percevoir la lumière cachée derrière le fer et l'argile, derrière le tumulte politique et les décisions qui bouleversent le monde. Les textes bibliques et apocryphes semblent inviter le lecteur à une attention profonde, à une vigilance intérieure. Ce que nous voyons n'est que la surface, le signe matériel d'une réalité plus vaste. L'histoire des nations devient ainsi un livre vivant, où chaque événement est une lettre, chaque coalition un mot, chaque crise inversée qui appelle à l'interprétation spirituelle. En observant les nations, les unions et les alliances, il devient possible de lire les forces spirituelles qui agissent derrière le rideau de l'histoire. La prophétie n'est pas une prédiction figée, elle est un outil de perception, une manière d'éveiller l'âme à l'invisible. Elle nous apprend que l'Europe, dans ses récentes décisions, ne reproduit pas seulement un modèle politique. Elle rejoint consciemment une scène prophétique, une tension entre puissance et fragilité, entre unité et fragmentation. Chaque traité et chaque vote peuvent ainsi être compris comme un symbole vivant, révélant la nécessité de reconnaître la présence divine dans le tissu de l'histoire. Lire ces textes, c'est apprendre à percevoir la danse des forces spirituelles derrière les façades humaines, à sentir l'invisible à travers le visible, et à comprendre que ce qui se déroule sur la scène politique est une écho des visions anciennes qui nous parlent depuis des millénaires. Et tandis que nous méditons sur ces passages, nous commençons à distinguer une vérité subtile. Les textes bibliques ne dictent pas l'avenir dans le détail. Ils nous montrent les patrons, les motifs et les énergies qui traversent le temps, des forces qui se répètent et se manifestent, parfois de manière troublante, dans nos institutions modernes. L'Europe d'aujourd'hui, avec ses alliances et ses tensions, devient ainsi une lecture vivante de ses prophéties, un lieu où les forces du fer et de l'argile s'expriment et nous invitent à contempler l'ordre caché derrière le chaos apparent. Chaque symbole biblique est comme un diamant aux multiples facettes. Le fer et l'argile, la femme et la bête, la cité et les rois, chaque image possède des couches infinies, comme des vibrations qui se propagent dans l'âme de ceux qui osent contempler. À la lumière du regard de J.J. Benitez,
ces symboles ne sont pas des prédictions fixes, des annonces d'un futur immuable. Ce sont des miroirs de conscience, des invitations à explorer l'intérieur de l'homme et de ses sociétés, à comprendre la manière dont le divin se reflète dans la fragilité humaine. Le fer représente la raison humaine, la volonté politique, la rigueur des lois, la puissance de la technologie et l'ordre imposé par l'intellect. C'est la force qui façonne, qui structure, qui impose, qui construit. Il est froid, impitoyable, efficace, mais isolé. Il cherche le contrôle, l'achèvement, la perfection dans le visible. L'argile, à l'inverse, est l'âme, l'émotion, la foi, la fragilité du cœur humain. Elle ploie, se fissure, absorbe les chocs et les vents du destin. Elle est malléable, vulnérable, imprévisible, mais essentielle. Sans elle, le fer est stérile. Ensemble, ils constituent une union instable, une alliance fragile, où la force rencontre la vulnérabilité, où l'ordre se heurte à l'imperfection. L'Union européenne, dans sa structure moderne, peut être vue comme l'incarnation de ce mariage impossible. Bâtir un ordre sans âme, unir des peuples sans un mysticisme partagé, créer une cohésion politique qui ignore les profondeurs spirituelles de ses membres. Et pourtant, ce mélange imparfait n'est pas une faute. Il est un véritable laboratoire spirituel, un lieu où la tension entre puissance et fragilité produit quelque chose de plus grand, de plus subtil, que l'œil humain seul ne peut percevoir. Car Dieu se cache dans la fracture. Il se révèle dans les fissures de l'argile, dans les interstices de nos sociétés, là où l'orgueil humain se heurte à la réalité de sa propre faiblesse. Les textes apocryphes, comme certains fragments attribués à l'apocryphe de Thomas, rappellent. Quand le fer se brise, ce n'est pas la fin du monde, c'est le commencement du royaume. Cette phrase contient toute la profondeur d'une sagesse intemporelle. Le monde, lorsqu'il semble se fissurer, lorsqu'il semble perdre son ordre et sa stabilité, ne s'effondre pas. Au contraire, il ouvre un espace pour que la lumière passe, pour que le plan divin se manifeste dans l'invisible, pour que l'harmonie véritable se révèle derrière le désordre apparent. Alors, face à la complexité des décisions humaines, à la fragilité des alliances et au chaos des événements, devons-nous craindre ce qui vient? Ou devons-nous, au contraire, éveiller notre regard, apprendre à percevoir que ce désordre visible prépare une harmonie invisible? Les événements de l'histoire ne sont pas seulement des épisodes de conflit ou de politique, ils sont des messages codés, des leçons à lire avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Benitez nous inviterait à changer notre perception, lire ces événements non pas comme des menaces, mais comme des signes d'un dessein supérieur. L'histoire humaine cesse alors d'être une suite d'erreurs et de malentendus pour devenir une parabole cosmique, où chaque choix, chaque alliance, chaque fissure, chaque fracture est une lettre dans le grand livre du destin. Le fer et l'argile ne s'opposent pas seulement, ils dialoguent. Le désordre n'est pas un hasard, il est un langage. Et Dieu, silencieux mais présent, se raconte à travers nos actions et nos créations, comme un poème vivant écrit dans la chair de la société. Dans cette lecture, l'Union européenne n'est pas seulement un ensemble de nations et de lois, elle est un symbole vivant, un reflet moderne d'un schéma ancien. La cité et la femme de l'Apocalypse, les alliances fragiles décrites dans le livre de Daniel, les oracles apocryphes sur la confédération des peuples de l'Ouest, tout cela converge dans un même enseignement, l'union humaine n'atteint sa plénitude que lorsqu'elle intègre l'invisible, le spirituel, l'intime et l'éthique. Sans cela, elle reste un édifice instable, un fer mêlé d'argile. Mais dans cette fragilité réside la promesse. Car là où l'homme échoue à imposer l'ordre, là où ses institutions se fissurent, c'est la lumière qui s'infiltre, c'est l'invisible qui agit, c'est Dieu qui souffle sur le monde pour rappeler que l'ordre ultime n'est jamais dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous devinons et contemplons. Chaque symbole, chaque fissure, chaque paradoxe est donc un appel. Un appel à l'attention, à la conscience et à l'éveil. Observer l'Union européenne, ou tout autre mouvement collectif, avec cette perspective, c'est apprendre à lire l'histoire non pas comme une ligne droite, mais comme une danse des forces divines et humaines, où chaque fracture est un passage, chaque conflit une ouverture, chaque désordre une invitation à percevoir la lumière qui se cache derrière la matière. Et ainsi, la politique et la prophétie, le visible et l'invisible, le fer et l'argile, la cité et les rois, cessent d'être des opposés et deviennent des instruments d'une révélation intérieure, un miroir pour l'âme attentive qui ose regarder au-delà de l'apparence et chercher le souffle divin derrière les gestes humains. Quand l'homme comprendra que Dieu écrit sur les murs de ses institutions, il cessera de craindre la fin et commencera à lire le commencement. Ces mots de Gigi Benitez ne sont pas simplement une maxime à méditer, ce sont des clés qui ouvrent la porte d'une vision radicalement différente du monde. Chaque institution, chaque structure politique, chaque alliance qui semble orchestrée par l'homme, en réalité, un canal par lequel le divin se manifeste dans le tangible. L'Union européenne, avec ses décisions, ses contradictions, ses tensions et ses ambitions, ne fait pas exception. Elle n'est pas seulement un instrument de pouvoir ou un mécanisme de contrôle humain, elle est un chapitre vivant du grand livre de la création,
une page écrite dans la langue silencieuse mais incessante de Dieu. Chaque traité ratifié, chaque crise économique, chaque vote ou règlement est une phrase dans cette langue divine, un langage que seuls ceux qui ont l'oreille attentive peuvent commencer à entendre. Nous lisons la Bible à l'encre du passé, croyant que sa voix appartient au siècle révolu. Pourtant, Dieu écrit aujourd'hui, dans nos parlements, dans nos consciences, dans nos peurs, dans nos espoirs, dans les hésitations de chaque citoyen et dans le souffle collectif de chaque nation. Ce n'est pas un acte de contrôle coercitif, c'est un murmure subtil qui cherche à éveiller l'âme à l'intérieur de nous-mêmes, à nous rappeler que l'histoire n'est pas un récit extérieur, mais une prolongation de notre être intérieur. La prophétie, dans ce contexte, ne signale pas la destruction, comme le voudraient certains, ni la catastrophe imminente. Elle annonce la révélation, un dévoilement progressif de la réalité spirituelle qui traverse et transcende l'histoire visible. Cette révélation n'est pas extérieure, elle s'éveille dans chacun de nous, dans nos questionnements, dans nos choix, dans notre capacité à discerner le sens caché derrière les événements. Le royaume de Dieu, comme le rappelle Luc, 17, 20-21, ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il ne surgit pas comme un cataclysme dans l'espace public, mais comme une lumière intérieure qui transforme la perception et ouvre la conscience à la présence divine dans le monde. Ainsi, ce que fait l'Union européenne, dans sa complexité, n'est pas étranger à la Bible. Ce n'est pas une simple répétition historique ou politique, c'est le reflet contemporain d'un texte vivant, un texte qui respire, qui évolue, et qui, de manière invisible, parle à chaque époque. À travers les actes humains, Dieu continue de communiquer, non pas dans des éclairs spectaculaires, mais dans le flux subtil des décisions, des alliances, des tensions et des compromis. C'est un dialogue silencieux, une symphonie dont chaque note est inscrite dans le monde réel et dans la conscience humaine. Lire ces signes exige patience et attention. Il faut accepter que la prophétie et la spiritualité ne se limitent pas aux pages d'un livre ancien. Elles s'incarnent dans le mouvement des sociétés, dans les fissures des systèmes politiques, dans les paradoxes et contradictions de l'action humaine. Comprendre cela transforme notre vision. Nous cessons de percevoir le monde comme un espace de chaos et de lutte incessante et commençons à le voir comme un champ vivant où la lumière de l'invisible se glisse à travers les interstices du visible. Alors, la question devient personnelle et existentielle. Si la prophétie ne se lit pas uniquement dans les livres sacrés, dans les parchemins oubliés ou dans les manuscrits apocryphes, où se trouve-t-elle? La réponse nous ramène au cœur de nous-mêmes. Le prochain chapitre de la prophétie pourrait bien se lire dans ton propre cœur, dans la manière dont tu perçois et interprètes ce qui se déroule autour de toi, dans l'intention avec laquelle tu agis, dans la capacité à discerner le subtil et le sacré au sein du quotidien. En contemplant l'Union européenne comme un symbole vivant, nous comprenons que les structures humaines ne sont pas indépendantes de l'ordre divin, mais qu'elles en sont des reflets imparfaits. Et c'est dans cette imperfection que la lumière se manifeste, dans la tension entre ce qui est humain et ce qui est divin, entre ce que nous voyons et ce que nous pressentons, entre l'ordre apparent et le chaos invisible. Chaque fissure, chaque désaccord, chaque contradiction devient une fenêtre vers l'éternel, un espace où l'invisible peut se révéler et nous inviter à une transformation intérieure. Le lecteur ou le spectateur attentif se retrouve ainsi au centre de cette lecture vivante. Il n'est plus un simple observateur des événements mondiaux, il devient un participant conscient de la prophétie, un témoin du souffle divin dans l'histoire. L'écriture, la prophétie, les signes et les symboles cessent d'être des objets statiques et deviennent un miroir pour l'âme, un reflet de notre propre potentiel à percevoir, comprendre et intégrer la présence de Dieu dans le monde contemporain. Alors que nous méditons sur ces vérités, nous découvrons une autre dimension. Le monde extérieur et notre monde intérieur ne font qu'un. L'Union européenne, ses décisions, ses crises, ses alliances et ses contradictions ne sont pas seulement un sujet d'analyse géopolitique, elles sont un miroir de notre propre conscience, une invitation à percevoir la divinité cachée dans chaque geste humain, chaque choix collectif, chaque souffle de l'histoire. Et c'est dans ce souffle silencieux que réside la plus grande révélation, la prophétie est toujours vivante. Elle n'attend pas seulement d'être lue, elle attend d'être expérimentée, comprise, ressentie. Elle nous appelle à éveiller notre regard intérieur, à écouter l'invisible dans le visible, et à reconnaître que chaque acte humain, aussi complexe et imparfait soit-il, est un mot dans le grand poème de la création, une lettre écrite par la main invisible de Dieu, destinée à révéler à l'homme la profondeur de son propre cœur et la lumière qui y réside. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.